Dans cette vidéo, je vais vous montrer des fonctions de base sur ce logiciel donc, qui est PowerPoint, que vous connaissez bien. Donc, si je suis sur l'accueil ici, je vais vous montrer trois fonctionnalités. D'abord, celle d'insertion. Vous pouvez insérer ici des diapositives, autant que vous voulez. Et dans ces diapositives, alors vous voyez qu'il y a déjà des encarts qui sont prévus, vous pouvez les garder, ou si vous voulez les supprimer, c'est comme vous voulez. Ici, je vais les supprimer par exemple. Vous pouvez insérer des images depuis votre ordinateur en allant les chercher là où elles sont. Je prends une au hasard ici. Vous voyez, cette image arrive. Et donc voilà, elle est insérée dans ma diapositive. Je peux bien sûr l'ajuster à la taille que je veux. Je peux insérer, si je retourne ici toujours, insérer donc des formes. Il y a différentes formes, des carrés, des ronds, des flèches. Voilà. La flèche peut être dimensionnée comme vous voulez aussi. Et puis vous pouvez insérer des zones de texte pour écrire des choses dans la diapo. Ici par exemple je vais mettre test, d'accord. Je vais même créer une nouvelle insertion, une nouvelle zone de texte et je vais mettre test 2. Voilà. Donc ce sont des choses de base, pardon. Après vous pourrez naviguer et puis vous amuser à faire d'autres choses. Bien entendu, je peux changer le texte à l'intérieur avec ce que je veux. Je peux le sourbrier. Je peux évidemment changer la couleur si je veux. Je peux le souligner, le mettre en gras, en petit, en gros, changer bien sûr les caractères, la police. Voilà, on peut faire évidemment tout ce que l'on veut avec. Donc voilà la fonction d'insertion. Ensuite, une autre fonction intéressante pour vous, c'est celle d'animation. Donc ça permet de faire apparaître comme on veut le texte, les images, tout ce qu'on a mis dedans. Donc ici par exemple je vais faire apparaître test. Donc j'ai plusieurs façons de le faire, vous voyez ça propose différentes choses. Je vais faire la chose la plus basique, apparaître ici. Et vous voyez il y a un petit 1 qui apparaît, donc ça va apparaître en premier. Je vais faire apparaître ça ensuite, tiens je vais changer, mettre fondu, ça va apparaître de manière un petit peu différente. Donc vous voyez que c'est en deuxième position. Je pourrais choisir en fait de faire apparaître ce deuxième encart. Ici il va apparaître au clic, mais je pourrais le faire apparaître avec l'animation précédente. Vous voyez ici ça fait 1, ici ça fait 1. Et donc en fait si je fais en mode diaporama sur la diapo actuelle, j'ai du coup les deux qui apparaissent en même temps. Sinon, si je veux donc changer, donc je retourne sur toujours animation ici, et là je vais faire apparaître non plus avec la précédente, mais au clic. Et si je me mets en mode diaporama, donc vous voyez que je vais d'abord avoir test et ensuite test 2. Vous pourriez aussi dans cet encart ici, alors écrire plusieurs choses. Test, je vais mettre test A et test B. Voilà. Donc ça, je vais les bouger un petit peu. Je remets ici. Donc je vais refaire une animation. Et puis, je peux choisir ici que ça apparaisse tout d'un seul coup. Comme c'est indiqué, il n'y a que un ici dans le petit coin. Mais en cliquant sur option de l'effet, je peux choisir aussi par paragraphe. Et là, vous voyez 1, 2, 3. Ça veut dire que si je vais en diaporama, à partir de la diapo actuelle, donc ça apparaît 1, 2, 3. Et ensuite, donc j'aurai l'animation suivante. Si j'étais resté en 1, évidemment, je vais vous remontrer. Si j'avais mis ici option de l'effet comme un seul objet, je vais en mode diaporama, à partir de la diapo actuelle. Et donc là, tout apparaît d'un coup. Et ensuite, j'ai mon animation suivante. Voilà, je retourne dans animation. Ici, donc, j'ai le 1, le 2. Je pourrais choisir aussi que cette animation
apparaissent en même temps que celle-ci. Je ferai la même chose, à la place de cliquer ici au clic, je ferai avec la précédente, et du coup, voilà, les deux animations vont apparaître en même temps. Je pourrais évidemment faire la même chose avec la flèche et avec l'image. Donc voilà des fonctions de base, vous pouvez vous amuser un petit peu avec ça. La dernière, c'est bien sûr celle diaporama. Lorsque vous faites une classe, c'est mieux de partager l'écran avec le mode diaporama, parce que si vous ne le faites pas, les élèves voient un petit peu toutes vos diapos à l'avance, ce qui n'est pas top. Tandis qu'ici, je vais faire diaporama, je peux choisir à partir du début. Je peux aussi, bien sûr, choisir à partir de la diapo actuelle si ma souris ici, et mon diaporama va commencer à partir de cette diapositive. Donc voilà des fonctions très simples qui vous aideront à jongler un petit peu avec votre leçon, à ajouter ou à retirer des choses dans les présentations que vous ferez.